Alors, dans les transports en commun, moi j'ai l'habitude de me déplacer quand je vois des femmes discuter entre elles. Je ne prends pas la parole, mais je pense que mon déplacement est beaucoup plus parlant. Il faut savoir s'exprimer par des actes et pas par des propos. L'autre jour, j'étais à un concert, il y avait des gosses qui faisaient du bruit derrière moi. Je me suis déplacé, les gens ont vu que je me déplaçais. Là, il y a des femmes qui discutent derrière moi sans aucun scrupule, alors que je suis en train de travailler, de lire. Je me suis déplacé pour marquer mon mécontentement. Un mécontentement muet, mais parlant, puisque je pense que les hommes ne sont pas obligés de parler, ils peuvent faire des actes. Et parfois, effectivement, il y a des actes qui sont un peu violents. Il faut dire les choses comme elles sont. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la violence, mais il faut parfois faire quelque chose plutôt que de parler. Et la question que je me suis posée, ce besoin instinctif, cette éthique de la parole pour les femmes, est-ce qu'on leur a mis ça dans la tête quand elles étaient petites? Non. On dit les femmes ont été conditionnées à ceci ou à cela, et c'est parce qu'elles ont été conditionnées et programmées qu'elles sont telle et telle attitude et qu'elles n'ont pas fait ceci ou cela. Non, moi je pense que le problème est beaucoup plus grave que ça. C'est comme on dit, c'est dans les gènes. Et ça se trouve, ça se observe partout dans le monde. Partout dans le monde, quelles que soient les cultures. Il faut parler, il faut... Pourquoi? Parce qu'on est dans une sorte de processus, je l'appelle d'aveuglement. On ne voit pas l'autre, on ne capte, on ne comprend pas l'autre en le regardant, et donc il faut parler comme si on était dans une sorte de caverne, où on ne voyait rien, donc la parole est nécessaire. Quand on se voit, on n'a pas besoin de parler, on se regarde. Quand on ne se voit pas, on parle pour montrer qu'on est là. Bon. Donc c'est très ancien, c'est un atavisme très ancien, et ça devrait quand même nous inspirer des réflexions. Hein. C'est quelque chose qui est là, qui est présent. C'est un tropisme évident, incontournable, incompressible. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle. C'est pas important ce qu'elle dise. Il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle fasse les frais de la conversation. Et elle considère, bien entendu, que tout le monde doit apprécier cela. Que le fait de parler, c'est une bonne chose pour tout le monde. Et que tout le monde doit. Bon. Donc il faut faire du bruit. En tout cas, voilà, même si on n'entend pas, c'est bien qu'il y ait un murmure, c'est bien qu'il y ait un bruit de fond, etc. Voilà. Voilà leur philosophie. Philosophie inconsciente, subconsciente, mais qui est bel et bien là. Alors on veut, c'est amusant parce que nous sommes les héritiers de Jung et de Freud, et on ne comprend pas qu'il y a des phénomènes subconscients. Il y a des phénomènes que les gens n'arrivent pas à contrôler. On veut nous faire croire qu'on contrôle tout, mais pas du tout. On veut nous faire croire que les femmes, il suffit de leur dire ceci, ou qu'elles veuillent cela, et puis voilà, c'est réglé. Pas du tout. Chasser le naturel, il revient au galop. Bon, et moi je disais, enfin je pensais l'autre jour, hein, les hommes parfois ils doivent faire la grève de l'écoute. Disant, c'est un peu ce que disait d'ailleurs John Gray, enfin il le disait pas comme ça, dans sa collection, dans son premier volume sur les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Les femmes ont un besoin compulsif de parler, de dire des trucs. Bon. Et donc par conséquent, quand les hommes trouvent que ça va trop loin, ils disent non, moi j'écoute pas. Je n'écoute pas, je ne veux pas entendre, je me déplace, je vais ailleurs. Voilà. Et ça, je l'appellerais la grève. Il faudrait de temps en temps faire un jour de grève en disant moi je veux du silence. On a créé des zones où on n'avait pas le droit de fumer dans l'espace public, mais on n'a pas créé des zones où on n'a pas le droit de parler. Eh bien moi je dis qu'il faut du silence. Le seul endroit où on nous parle de silence, c'est dans les bibliothèques. Bibliothèque, c'est marqué respecter le silence. Mais avec les histoires de téléphone portable, etc., le silence, c'est quelque chose qui est devenu très précieux. Comme on dit, le silence est d'or. Bon. Donc finalement, il y a un problème écologique. Et à ce propos, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit, je crois, un prêtre ce matin, ou un évêque, sur une fréquence chrétienne, sur une fréquence
catholique a priori, si on parle d'évêque, eh bien, il parlait beaucoup de l'écologie. L'écologie, la terre, ça. Mais ça, c'est pas très sérieux. Les religieux sont pas là pour nous parler de l'écologie extérieure. Ils sont là pour nous parler de l'écologie intérieure. C'est-à-dire qu'il faut que l'on traite l'autre, qu'on ne lui l'assène pas des, des produits, alors des aliments, des nourritures, des plats qui ne soient pas vivifiants, qui ne soient pas toniques. Moi j'oppose le tonique au toxique. Il faut aussi qu'on ne dise pas n'importe quoi aux gens, qu'on les nourrisse avec des propos qui soient intéressants, et qui soient intéressants dans la forme et dans le fond. Tout à l'heure j'écoutais une émission, je crois que c'était sur France Culture, La Grande Table, où on interviewait un Chinois. Ben, je suis désolé de le dire, on ne comprenait rien à ce qu'il disait. Il parlait en français. Quand je dis qu'on ne comprenait rien à ce qu'il disait, ce n'est pas la question. Mais on n'était pas dans la réactivité à ce qu'il disait parce que, quelque part, il parlait d'un français qui était un français étranger. Même si sur le papier, il était correct, son français, ça ne passait pas. Et quand je pense que quand j'écoutais une heure avant ces prêtres ou ces évêques parler, ça me parlait immédiatement, je réagissais immédiatement, ça veut dire qu'on était d'accord avec eux, mais on réagissait, ça nous nourrissait. Eh bien, avec ce Chinois qui parlait français, on ne comprenait rien. On comprenait les mots, mais ça ne nous parlait pas, ça ne nous faisait pas vibrer. Et là aussi, il faut donner aux gens, que ce soit dans le domaine musical, que dans le domaine de la parole, que ce soit dans le domaine alimentaire, il faut leur donner des produits qui soient vivifiants. Il ne s'agit pas d'être d'accord avec ce que les gens disent. Il faut que ce qu'ils disent nous éveille, nous réveille. C'est pas du tout la même chose. Moi, je pense que mes propos réveillent. Il ne s'agit pas que les gens soient d'accord, il s'agit, mais le simple fait d'essayer de comprendre ce que je dis, de réagir à ce que je dis, c'est déjà une très bonne chose, par-delà la question de savoir si on est d'accord ou pas avec moi. L'autre jour, j'avais d'ailleurs fait mon mea culpa. L'autre jour, quelqu'un m'avait téléphoné en disant « J'écoute beaucoup vos émissions » et je lui avais reproché de ne pas avoir retenu ce que je disais. Mais ce n'était pas le problème. Si on lui faisait du bien et que ça le faisait travailler son cerveau, ses méninges, sa métabolisme, tant mieux. C'est ça qu'on demande. Je crois que toute personne qui s'exprime dans une forme ou l'autre, ce qu'elle veut, c'est que ça fasse bouger les gens à l'intérieur, que ça leur apporte une vitamine. Hein, c'est ça qui me paraît important. Et effectivement, l'écologie, c'est ça, l'écologie. Je crois que nous sommes, pour employer une expression un peu spirituelle, nous sommes bien plus dans un drame écologique au niveau de notre âme que de notre corps. Aujourd'hui, l'humanité n'est pas menacée, est beaucoup moins menacée dans son corps que dans son âme. Ne serait-ce que parce que, en réalité, et là je me fais un peu l'avocat du diable, en réalité, les machines constituent un environnement qui peut se substituer éventuellement à l'environnement existant. Je veux dire, c'est pas le problème. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est notre rapport à notre environnement. C'est pas l'environnement lui-même en tant que tel. L'environnement, il est ce qu'il est. Il est comme ceci, il est comme cela, il est ce qu'il est. La question, c'est de savoir comment nous l'assumons, cet environnement, et comment nous le gouvernons. C'est-à-dire, effectivement, si j'ai un chien à côté de moi, j'ai un chien à côté de moi. Maintenant, si je veux devenir un chien, ou si le chien veut me devenir moi, il y a un problème. Tant que la question n'est pas est-ce qu'il y a celui-ci ou celui-là à côté de moi. La question est de savoir quelle relation s'établit avec cette personne, ou avec cet animal, ou avec cet objet. C'est la qualité de la relation qui est importante. Et la qualité de la relation, ça ne veut pas dire l'égalité. Du tout, du tout, du tout. Ça veut dire qu'on voit ce qui se passe de l'un par rapport à l'autre. N'est-ce pas? Relation entre juifs et chrétiens, c'est pas les juifs, c'est pareil que les chrétiens, etc. Non, c'est quel genre de relation établir. Dans quel sens s'établit la relation? Quelle attitude je dois avoir par rapport à l'autre? Et ce n'est pas une attitude d'égalité. Il n'y a pas d'égalité dans le temps et dans l'espace. Les gens ont des histoires, ont des potentiels,
ont des destins différents. La question, c'est de reconnaître à l'autre, soit qu'il est quelqu'un qui nous prolonge, qui, qui nous aide, un peu comme Dieu a créé la femme pour aider l'homme, au chapitre 2 de la Genèse, ou alors c'est au contraire reconnaître que l'autre est source, l'autre est la référence, et qu'il nous sert, par sa présence même, à nous ancrer.